We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. Les voyageurs québécois le savent. On est chanceux, on a des vols directs pour la ville de Bordeaux. On n'est pas obligé de passer par Paris. Donc, ceux qui veulent aller visiter la grande région de Bordeaux, la belle ville, bien sûr, mais toute la grande région de Bordeaux, la région viticole de Bordeaux, c'est extraordinaire. On a des vols directs et on est bien chanceux. La région viticole la plus connue au monde, mais c'est la région de Bordeaux. Et c'est l'appellation la plus consommée en France. Bordeaux doit sa réputation aux Anglais. C'est particulier. Mais c'est une vieille histoire. C'est l'histoire, on s'en va dans les années 1200. C'est l'histoire d'un mariage entre la princesse d'Aquitaine et le roi Henri III d'Angleterre. Le mariage a favorisé les vins de Bordeaux. Tout le jus partait de la région et s'en allait en Angleterre. Et pendant plus de 500 ans, les vins bordelais avaient le privilège de port. Ça veut dire quoi? Tout le jus qui partait du port de Bordeaux venait de la région de Bordeaux. Donc, ça a favorisé la connaissance, les Anglais de l'époque et aujourd'hui. Les Anglais connaissent très bien Bordeaux et le monde entier aussi. Mais il y a un paradoxe. Le monde adore Bordeaux, mais certains Français boudent les vins de Bordeaux. Il y en a qui disent qu'ils sont trop luxueux. Mais pourtant, il y a des vins de Bordeaux abordables, mais je sais que on parle ici des grands crus, des bouteilles qui valent une fortune, des grands crus extraordinaires qui valent une fortune. Mais certains, justement, Français vont dire « Ah, peut-être un peu plus haut. » Ils trouvent que c'est des vins peut-être un peu plus hautains. C'est les vins de Bordeaux. Il y a comme un genre de standing. D'autres vont dire ben, c'est des vins un peu trop boisés. Mais les jeunes vignerons, ils l'ont compris. Ils désirent depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les jeunes qui travaillent la vigne, ben, ils veulent faire des vins beaucoup plus fins, beaucoup plus élégants, si on peut dire. Et ils réussissent très, très, très bien. Les vins de Bordeaux, c'est des vins d'assemblage. C'est des vins extraordinaires. Et je vous amène là-bas. Je vous amène à Vérac. Vérac, un petit hameau. Un petit hameau qui est à 40 minutes du centre-ville de Bordeaux. J'aime beaucoup le mot hameau, qui veut dire un petit groupe de maisons à l'écart d'un village. J'aime beaucoup ce mot-là, un hameau. Justement, Vérac, mais c'est tout petit. C'est 900 habitants. Et c'est 900 habitants bien comptés. Et son histoire est centenaire. Mais l'histoire récente de Vérac est particulière. On est en 1941. Deux amoureux décident de s'installer là-bas. Comme deux amoureux qui décident de s'installer en campagne. On est en pleine campagne ici. Ils s'installent là-bas à Vérac, dans un lieu où il y avait un grand terrain. Et le grand terrain qui s'appelle Gossan. C'est le nom que le terrain avait. Et ces personnes-là s'installent là-bas, ce couple d'amoureux-là s'installe en campagne. Arrive 1976. Leurs descendants s'appuient sur l'héritage familial et créent un petit domaine viticole de 8 hectares.
Il commence à faire de la production et vend le vin en vrac. On s'en va en 1990. Les premières bouteilles, là, on ne fait plus de vrac. Là, on commence à faire des bouteilles. Les premières bouteilles sont produites avec un certain succès. 10 ans plus tard, avec beaucoup d'investissements, ils ont fait des achats de matériel moderne. Ils ont acheté des chais équipés en inox. Ils ont mis beaucoup, beaucoup de sous. Mais cette maison-là aussi, qui a été rénovée, hein, il y avait une maison qui a été rénovée. Puis aujourd'hui, c'est devenu comme un petit château. Et le nom de ce château, qui est sur le terrain de Gossan, il s'appelle le château au Gossan. Gossan, G-A-U-2-S-E-N-S. On peut dire Gossan ou Gossens. On peut le dire comme on veut. Mais c'est nous, au Québec, qui sont les premiers clients majeurs du château au Gossan. C'est le fun de savoir ça. On est leur premier gros client. Aujourd'hui, ben, ils vendent dans 19 pays à travers le monde. Il n'y a pas longtemps, en 2013, ils ont tout rénové. Il y a une nouvelle salle de dégustation au château au Gossan. Ils accueillent les visiteurs maintenant. 2015, ben, c'est l'extase. Après un travail acharné d'une toute petite maison, d'un tout petit château de campagne. 2015, mais c'est la médaille d'or. La médaille d'or au grand concours de Bordeaux. C'est incroyable. Ils sont inconnus. Et maintenant, depuis 2015, ils sont connus. 2017 arrive un désastre. 60% des parcelles de terrain ont eu du gel. Énormément de pertes. Mais l'équipe du château au Gossan ne se sont pas découragés. Et maintenant, le vigneron Hervé L'Huillier est reconnu comme un maître. Il est reconnu comme un gars qui fait un travail très, très précis. Et le petit château du petit hameau font des Bordeaux extraordinaires et des Bordeaux, des grands crus, oui, et un Bordeaux supérieur qui est fantastique. Autour de Vérac, des noms célèbres. Tout autour de Vérac. Des noms célèbres. Pomerol. On parlait des grands crus, justement. Saint-Émilion. Saint-Georges. Lalande. Et ce petit hameau-là, ben, il est très, très bien situé, juste là, à côté des grands noms. Les Bordeaux, il faut comprendre une chose. Les Bordeaux, la région de Bordeaux, c'est la rive gauche et la rive droite. La rive gauche, c'est un sol c'est plus de la gravelle, c'est plus de petits cailloux. Et c'est des terrains très, très plats. Et la dominante, c'est le Cabernet Sauvignon, qui donne des rouges charpentés. Tandis que la rive droite, c'est des sols argilo-calcaires différents. C'est légèrement vallonné et il y a une dominante de merlot. Et ça donne justement des rouges très souples. Donc, la rive gauche, plus charpentée, et la rive droite, des rouges souples. Le fleur au Gossan, c'est le nom du vin. Fleur au Gossan. Il est tout en souplesse. Il faut goûter ce Bordeaux. Il faut goûter ce vin-là. Vous allez l'adorer si vous recherchez de la souplesse. C'est un boisé très fin. C'est du fruit soyeux. C'est un Bordeaux supérieur qui peut même faire de la cave. On parle de
au moins 10 ans après le millésime. C'est très bien et quand même une bouteille abordable et tout à fait extraordinaire. On a un vin équilibré. C'est un travail de maître. Tout est fin dans ce vin-là. Tout est fin, tout est parfait. Et même, on va y découvrir en finesse, justement, un peu de poivre. C'est fameux. Le fleur au gossant. C'est le château fleur au gossant. Je pense qu'il mérite une visite. Ça, c'est sûr. Bordeaux, c'est tout à fait extraordinaire. La rive droite, c'est 46 appellations d'origine contrôlée. La rive gauche, 14 appellations d'origine contrôlée. Il y a tellement à connaître de cette région-là que c'est tout à fait extraordinaire. Même les petits hameaux sont extraordinaires. L'aubergiste vous dit merci d'être passé. Et peut-être qu'on va se rencontrer quelque part, près d'un petit village, près d'un petit hameau. We don't know. 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 We don't know.